tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui j'ai été invitée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire à faire partie de cette chaîne où plusieurs youtubeurs vous parlent de leur coup de cœur littéraire pour vous donner des envies pour Noël. Donc hier c'était Steph de Piketty Bookin qui vous a parlé de son livre et demain ce sera Alexandra de Alex Bookin en Prada qui terminera cette chaîne. Aujourd'hui donc moi je vous propose de vous parler de mon coup de cœur de 2020, L'Art de la Joie de Goyarda Sapienza. Donc L'Art de la Joie je l'ai lu au tout début du premier confinement puisque en fait ce livre fait 900 pages. Voilà, c'est une grosse brique que j'avais dans ma bibliothèque et j'osais pas vraiment l'en sortir. Du coup, quand on a été confinés au début, je me suis dit bah voilà, c'est le moment, c'est l'occasion de sortir des briques de sa palle. Et du coup, je me suis jetée sur L'Art de la Joie. C'est un livre que j'avais reçu dans une box qui s'appelle Exploratologie, c'est une box littéraire. Donc j'avais pas choisi ce livre, hein, il est venu à moi. Et finalement, ça a été un énorme coup de cœur. Donc L'Art de la Joie, c'est un livre un petit peu particulier par son histoire déjà, parce que ce livre a été publié post-mortem. Ce livre a été publié par le dernier compagnon de l'auteur, donc je sais plus son nom, Angelo Maria Pellegrino pour être exact. L'auteur Goyarda Sapienza est une auteure italienne, comme son nom l'indique, et son compagnon en fait a publié ses écrits post-mortem tout simplement parce que c'était juste après la Seconde Guerre mondiale et du coup l'Italie était encore sous une espèce d'effusion un petit peu communiste, anticommuniste, enfin c'était un petit peu compliqué pour des écrits aussi tranché en fait, on va dire politiquement incorrect, et du coup il a été interdit de publication en Italie et pourtant maintenant c'est un grand classique de la littérature italienne. Il a été donc tout d'abord publié en Allemagne puis en France, puisque ce livre du coup a une petite histoire et finalement après avoir été lu de manière complètement cachée et illégale en Italie à la fin du XXe siècle, il a finalement été publié. Et donc L'Art de la Joie, c'est un livre qui va parler d'une jeune fille qui s'appelle Modesta, qui va naître le 1er janvier 1900. Modesta, c'est une petite fille qui naît dans une famille sicilienne très très pauvre, donc de la Sicile de 1900, vous vous doutez que elle vit dans des conditions terrible. C'est une petite paysanne, enfant des rues, tout est très sale, tout est très pauvre, ils n'ont rien à manger. Elle vit seule avec sa maman et une sœur qui est manifestement handicapée. On comprend qu'elle a une genre de trisomie. Et son père qui est relativement absent mais qui vient quand même de temps en temps histoire de la violer un petit peu et de battre sa mère. Hein, voilà, sympathique hein, le père. Bref, dans une Italie un petit peu torturée, compliquée, sale et pauvre, Modesta va partir dans un couvent orphelinat un petit peu, et elle va recevoir une éducation et elle va surtout recevoir des soins, des habits et autres. Et par-delà, elle va devenir une enfant un petit peu modèle et une fois partir du couvent, elle va finalement faire des rencontres qui vont l'emmener dans un manoir, qui vont l'emmener dans une famille bourgeoise. Elle va faire des rencontres et c'est là que toute la pensée de la jeune femme va être construite de manière libre. Et c'est vraiment l'histoire de cette fille, hein, donc Modesta, donc on va commencer de sa naissance jusqu'à sa mort durant tout le récit. Et en fait cette jeune enfant, elle va être incroyablement passionnante parce qu'elle va passer par tous les stades. Elle va être pauvre, puis riche, puis aimée, seule, avec des amants, avec un mari, avec des amantes, avec des enfants, sans enfants. Elle va être engagée politiquement, elle va être torturée, elle va être enfermée, emprisonnée. Enfin, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui est bouleversante en fait. Et moi j'ai trouvé ce livre terrible, mais terriblement beau, parce qu'en fait c'est l'histoire de la vie. C'est vraiment ça qu'on aime, qu'on déteste, qu'on soit engagé ou non. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée. J'avais l'impression que Modesta, c'était ma grand-mère qui s'était battue pour des droits, qui s'était engagée, qui avait essayé des choses, qui avait perdu, qui s'était relevée pour tout le monde en fait. Pour elle, pour ses enfants, pour la Sicile, pour l'Italie, pour les femmes, pour les droits des hommes et des femmes. Et sans être un roman féministe, attention, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans une histoire de femmes et de femmes libres et d'une femme qui essaye de se construire, de se reconstruire comme elle l'entend elle. Et vraiment elle va se donner les moyens
de vivre et de survivre dans un contexte politique historique qui est très difficile, hein, surtout en tant que femme libre, en tant que femme chef d'entreprise, en tant que femme plus ou moins célèbre dans le pays. Je voudrais pas tout vous révéler, mais voilà, c'est vraiment un livre qu'il faut savourer, qu'il faut lire avec un certain état d'esprit. Il faut prendre le temps de le lire. Ce livre, il est très exigeant, mais il est bouleversant et il est magnifique. Et quand j'ai fermé la dernière page de ce livre, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer. J'avais envie d'oublier cette histoire pour pouvoir la savourer de nouveau. Pourtant, il y a des passages très très durs, il y a des passages lents. Je vous dis pas que c'est un livre qui se lit vite, mais c'est juste sublime. Vous l'aurez compris, ce livre, c'est un coup de cœur pour moi en 2020. Je le recommande à tout le monde, même s'il fait un petit peu peur, voilà, par sa taille et par son sujet aussi. Il est vraiment magnifique et l'histoire de Modesta, c'est aussi en grande partie à l'histoire de Goyarda Sapienza, donc l'auteur, puisque elle-même va vivre certaines choses qui sont mentionnées du coup dans le livre, notamment le passage en prison, notamment des moments de sa vie et des lieux qu'elle cite, qu'elle a elle-même fait et vécu. Voilà, après il y a des choses qui sont très difficiles, hein. On parle aussi d'inceste, on parle de liberté sexuelle, on parle de violence énormément, enfin il y a des choses qui sont très dures. Je vous dis pas que c'est un livre très très agréable à lire quand on n'a pas envie de voir des vérités en face, mais c'est un livre qui est sublime, bouleversant, intense et magnifique. Voilà, je sais pas si vous avez compris le message. En plus, moi qui suis d'origine italienne, ce livre, j'avais l'impression qu'il était écrit par ma famille. Enfin vraiment, je me suis sentie hyper imprégnée par cette histoire. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça a été un de mes coups de cœur de l'année 2020. Je vous le recommande, bien sûr. Vous pouvez l'offrir à Noël si vous pensez que cette histoire peut plaire à l'un de vos proches. Moi, je sais que dans mon entourage, c'est pas tellement le style de lecture de mes proches, mais voilà, j'en ai parlé énormément sur Instagram l'année dernière. N'importe quoi cette année, en fait on est toujours en 2020, je me vois tellement en 2021 que je suis déjà plus en 2020 moi. Bref, franchement n'hésitez pas, si vous avez peur des gros livres, et ben franchissez le pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, j'espère que cette petite recommandation lecture de Noël vous aura plu. Le thème était un petit peu particulier, mais voilà, je voulais un petit peu sortir du lot et vous parler d'autres choses que mes collègues youtubeurs vous auront proposé. Je vous laisse retrouver demain Alexandra sur le compte Alex Booking en Prada. Et si vous n'avez pas encore vu tous les autres youtubeurs, je vous les mettrai dans la barre d'infos avec toutes les chaînes du coup de mes collègues. Et j'espère que cette petite intervention vous aura plu. Du coup je vous retrouve quand même très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement un carnet de bord. On va pas trop s'étendre sur les nouvelles vidéos. Mais voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, de belles fêtes de fin d'année, de très belles lectures et je vous dis ciao.